Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 15 novembre 2024. Ce vendredi 15 novembre vibre l'amour. Vendredi parce que nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle de notre sensibilité, qui nous parle de l'amour et de l'attraction et de la séduction. Associé au chiffre 6, puisque le 1 et le 5 font 6. Et de quoi nous parle le 6? Eh bien, le 6, ça symbolise l'amour. Ça symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, la responsabilité, et bien sûr, l'amour. De plus, nous arrivons sur une pleine lune en taureau. De quoi nous parle le taureau, la pleine lune en taureau? Elle nous parle de notre sensibilité, elle nous parle de douceur, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle aussi de manifester. Il est temps de manifester. Donc n'oubliez pas, manifester avec des tableaux de visualisation, manifester comme si vous aviez déjà les choses afin de les obtenir à vous, manifester en faisant vos chèques d'abondance, manifester avec vos huiles de rituel, que ce soit avec le féminin sacré, que ce soit des huiles de protection, que ce soit des huiles d'abondance, de chance. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller sur mon site, ça y est, il est prêt. Vous l'avez sous la barre des tâches en dessous, il y a le lien, vous pouvez y aller. Sur ce site, vous pouvez commander des spells, des fioles, des huiles, mais aussi vos tirages personnalisés, ainsi que les prévisions pour 2025. Donc, nouvel article qui arrive sur le site, les prévisions 2025. C'est une vidéo qui est personnalisée, donc qui est pour vous, vous serez la seule à la voir. Donc, vous aurez un lien où vous irez dessus, vous pouvez la télécharger comme bon vous semble. Ça indique les 12 mois de l'année de 2025, donc c'est des capsules de 1 mois, pour chaque mois, comment vous allez, quelles sont les énergies qui vont vous entourer personnellement, janvier, février, mars, avril, jusqu'au mois de décembre. Il y a aussi une partie numérologie et une partie astrologie. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et si vous voulez rien commander, allez quand même le visiter. Ça coûte rien. Vous laissez un petit commentaire, vous dites coucou, bonjour. Vous allez dans la fiche de contact, vous me parlez. Je suis toujours très heureuse de recevoir vos messages. Donc, merci à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne vit. C'est grâce à vous que la boutique s'est ouverte. C'est grâce à vous que Emma peut travailler sur les rituels de petite sorcière. Elle en fait plein. Si vous avez envie d'une concoction bien spéciale, vous la demandez en commentaire et je demanderai à ma petite sorcière de vous la fabriquer. Voilà, on va décrypter la carte d'hier, hyper intéressante. Vous avez vu, maintenant il y a la lumière. Voilà, vous voyez, petit à petit, on aménage. Je viens de déménager, c'est un nouvel endroit, donc petit à petit, par rapport à vos besoins et par rapport au mien aussi, à mon bien-être, à mon confort et au vôtre, quand vous regardez les vidéos, on arrange les choses. Peut-être certainement que, alors attendez-vous à avoir bientôt un live. Vraiment, je suis en train d'aménager pour pouvoir faire des lives un peu plus régulièrement. J'aimerais bien une fois par mois, idéalement une fois par semaine, mais une fois par mois, ce serait bien. Sur cette carte, tous ceux qui ont vu les doigts pointés, il y a comme l'idée que peut-être vous êtes accusé ou peut-être vous êtes accusateur d'une situation. Peut-être que vous vous rendez pas compte, mais en vous interrogeant, peut-être que vous avez quelqu'un que vous êtes en train de juger. Pourquoi? Parce que cette personne, ou elle va à l'encontre de ce qui est bien pour vous, ou elle va à l'encontre de vos valeurs. Et vous êtes sur le point de la juger. Mais c'est pas un jugement négatif, c'est un jugement pour se dire, voilà ce que je ne veux pas dans ma vie. Voilà ce qui ne me correspond pas. D'accord? Je juge cette personne par rapport à ce qu'elle pense de moi, à ce qu'elle me fait subir, etc., etc. Et vous avez le droit. Ou alors, peut-être que vous êtes jugé. Dans une situation, peut-être que vous avez l'impression d'être jugé. Si c'est le cas, ne tenez pas compte de la forme, mais tenez compte du fond. Si vous êtes jugé par une personne, elle vous juge, mal ou bien, mais peu importe, mais son ressenti est important de le prendre en compte. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que tout ce qu'on ne sait pas, on l'apprend avec les autres. Donc, il est important d'écouter les autres. Par contre, vous pouvez ne pas être d'accord avec la façon dont elle le dit. Et ça, il faut en parler. J'accepte ton ressenti, j'accepte que tu ne sois pas d'accord avec moi, j'accepte que tu n'acceptes pas telle ou telle chose de moi.
Et ça te regarde, parce que c'est toi qui vis avec cette non-acceptation, mais je n'accepte pas que tu me le dises de cette façon. Et ça, vous avez tout à fait le droit. Si vous avez plutôt vu le bonhomme en noir, alors le noir, n'oubliez pas, c'est la protection. En plus, il est sous un parapluie, mais juste le bonhomme en noir. On vous dit que vous êtes en train de vous protéger, vous apprenez à vous protéger, hein, ou avec les huiles, on a appris les huiles ici, ou avec des pierres de protection, ou en mettant l'intention sur un bijou, des bijoux d'intention, ça c'est formidable. Vous savez, les petits pendentifs avec les protections, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. L'intention aussi que vous pouvez mettre sur un bijou qui vous tient à cœur, vous pouvez le faire bénir, vous pouvez mettre des prières dessus, vous pouvez vous-même y mettre une intention, ou si vous n'arrivez pas à y mettre une intention parce que vous n'êtes pas sûr des prières ou de l'archange ou de l'ange à appeler ou sous quelle forme faut le faire, vous le faites faire. On est très très nombreux à savoir mettre des protections sur les bijoux. Si vous avez vu le parapluie, alors là on vous dit, on est en train de vous envoyer une situation afin de vous protéger. Il y a comme l'idée ou d'un nouveau logement avec un toit assez fort pour vous protéger, ou il y a comme l'idée d'une sécurité qui arrive dans votre vie afin de vous protéger. Un nouveau contrat, peut-être plus de finances, mais il y a comme l'idée d'une protection qui est en train de se mettre en place. Si vous avez vu la culpabilité, alors si vous avez vu le mot culpabilité, certainement que vous ressentez un peu de culpabilité dans une situation, et si c'est le cas, pardonnez-vous. Pardonnez à ceux qui vous ont fait mal, mais surtout, pardonnez-vous, vous, dans cette situation. Pardonnez-vous de vous être passé en premier plan, parce que ça, c'est juste de le faire. Pardonnez-vous si vous n'avez pas aidé un ami, parce que si vous ne l'avez pas aidé, il y a certainement une raison, ou vous n'aviez pas l'énergie, ou vous n'aviez pas le temps, ou vous n'aviez pas la bonne intention pour le faire. Donc quoi qu'il en soit, s'il manquait un des trois là, vous l'auriez mal aidé. Donc de toute façon, pardonnez-vous. Et puis, si vous n'y avez pas été, ou quelle que soit la raison pour laquelle vous culpabilisez, c'est que c'est juste, c'est qu'il y a autre chose qui attendait cette personne, en l'occurrence. Voilà. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, je vois beaucoup le noir, et le noir, c'est la protection. Alors dis-toi que tu cherches le noir pour te protéger d'une situation, mais si tu dois absolument toujours chercher, ou ta psyché cherche le noir pour te protéger, ça veut dire qu'il faut que tu sortes d'une situation dans laquelle tu te sens en danger. D'accord? Donc il y a peut-être un sentiment de danger. Voilà, maintenant on va regarder quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 15 novembre 2024. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi. Hop là, le bonheur, il vient de tomber. 15 novembre. Non, ça ne veut pas dire que le bonheur, il tombe. Bien sûr que non. Je suis arrivée du travail ce matin, enfin cet après-midi, tout à l'heure. Il était 16h20. Le ciel était bleu. Il y avait une montagne, et au-dessus de la montagne, une lune énorme. Cette pleine lune qui se prépare, elle est tellement belle, elle est visible de jour, elle est magnifique. Alors si vous avez la chance ces prochains jours d'être dans un ciel dégagé, levez la tête et regardez comme elle est belle, de jour comme de nuit. Mais le jour, c'est particulièrement, ça m'a particulièrement touchée parce que c'est particulièrement rare. L'énergie professionnelle, l'énergie de travail, on travaille sur quelque chose. Ah, peut-être que la lumière est un peu forte, du coup, ça fait briller un peu. Attendez, on va la baisser un peu. Est-ce que ça fait moins briller les cartes? Un petit peu moins. Vous les verrez mieux? Oh, vous savez quoi? J'ai oublié de faire la carte. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Allez, quelle va être la carte? Voilà, qui nous correspond au bas. Et en plus, elle est magnifique. Alors, je compte jusqu'à 3 et quand je dis 3, vous ouvrez les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Et je ne veux plus t'entendre dire que tu ne la vois pas. Tu as vu une couleur, tu as vu une forme, peu importe, mais tu as vu quelque chose. C'était assez lumineux pour que tu aies vu. Oh, ma plume s'est envolée. Donc, pour ce vendredi, on parle du travail, ou on parle du travail que nous sommes en train d'effectuer sur nous, ou du travail que nous avons. Peut-être que c'est notre métier, ou alors c'est le travail qu'on effectue sur nous. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des discussions autour d'un travail, pour le travail ou pour travailler sur soi. Et une énergie masculine. Donc, c'est où nous discutons avec un masculin, où nous discutons avec une personne qui a une énergie masculine, où nous sommes en train de discuter afin d'avancer. Il y a comme l'idée d'une avancée dans cette situation. Donc, allons-y
avançons hein, dans cette situation. Oui, on est en train d'aller à la découverte, on est en train de découvrir différentes choses, on est en train de mettre en place différentes choses avec sagesse, avec équilibre. C'est comme si, dans cette situation-là, alors laissez-vous porter, demain vous risquez d'être extrêmement créatif. Il y a comme l'idée d'aller dans un chemin qu'on n'a encore jamais pris, on va à la découverte, on découvre et en même temps on avance. Il y a comme l'idée d'une fluidité dans une situation vers une opportunité. Alors, nous est donné une nouvelle opportunité où on va vers quelque chose, mais on y va avec tellement de punchy et de comment je pourrais dire, waouh, regardez comme c'est beau. Ça, c'est la synthèse. Hein. Donc, voilà ce qu'on est en train de créer là. On est vraiment en train de faire germer quelque chose de magnifique dans la matière. Donc, je ne sais pas où ça nous porte demain, mais on y va, et on y va d'une façon fluide, punchy, sûr de soi, comme si on était guidé. On écoute notre guidance et on y va. Et on y va. Vous me direz, hein. L'énergie de demain est extrêmement belle. Hein. Et encore une fois, regardez, elle me parle de l'abondance professionnelle, d'une abondance au travail, d'une abondance d'un travail qu'on fait sur soi. Quelles sont les situations qui sont, s'il vous plaît, auxquelles on va être confronté ce vendredi 15. Elles sont belles, hein, très belles. Hein. Donc, continuez à communiquer avec moi, continuez à me faire des commentaires, des messages. Ça nous parle ou de la froideur ou d'une situation sur laquelle nous sommes en train de nous interroger. Donc, demain, on va être confronté à une situation où on va se poser beaucoup de questions. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi c'est froid? Pourquoi c'est distant? Pourquoi je me sens mal dans cette situation? D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier. Et on nous dit pourquoi on se pose autant de questions sur cette situation afin qu'on aille écouter notre bien-être, notre cœur et notre guidance personnelle. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que la route a été longue, la route a été compliquée, elle a été difficile, mais qu'on a les messages suffisants pour pouvoir aller améliorer cette situation. À la condition qu'on se pose les bonnes questions sur des situations qui ne sont pas pour nous, qui ne nous correspondent pas, qui n'avancent pas. Hein. Hier, j'ai été faire une course et je suis arrivée, il y avait une maman avec son enfant. Et quand j'ai voulu passer, le petit était devant. Mais le petit m'a gênée, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'aime bien les enfants, mais voilà, il y avait quelque chose de spécial. Donc, je suis passée, j'ai été dans un autre rayon et un moment après, ils sont arrivés dans ce rayon et leur énergie, elle était tellement difficile. À côté de moi, j'ai dû sortir du rayon. C'est incroyable, je suis sortie du rayon. Parce qu'ils avaient une énergie extrêmement particulière, très dérangeante, extrêmement dérangeante. J'ai essayé de me questionner quant à savoir le pourquoi du comment et est-ce que je pouvais les aider. Et je pense que je ne pouvais pas les aider. C'est vraiment quelque chose que la maman dégageait extrêmement inconfortable. Ouais, extrêmement inconfortable. Donc, on peut avoir ce genre de situation où on est obligé. Et le mieux, quand vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal, partez. Fuyez. Prenez la fuite. Et il y a comme l'idée de prendre la fuite dans certaines situations où on ne se sent pas bien. Quelles sont les énergies pour ce vendredi? Pardon. Ouais, vous voyez, de prendre de la hauteur, de prendre la fuite, de voyager, de partir, hein, d'aller à l'intérieur de soi, à l'écoute de soi. C'est ça le contrat. Le contrat qu'on nous demande d'avoir aujourd'hui avec soi, c'est d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de nos désirs, d'être à l'écoute de notre bien-être, d'être à l'écoute et de pouvoir partir si cela nous convient de partir, de ne plus rester dans des situations qui ne nous conviennent plus, de ne plus rester dans des obligations, ne plus rester dans quelque chose qui nous contraint. Hein. Et quand on fait ça, ça c'est le miroir magnétique, ce qu'on attire à nous, c'est le monde. C'est le monde. C'est le champ des possibles. C'est tout ce qui est différent. En fait, on est en train de semer différemment pour récolter différemment. Jusque-là, on a récolté un peu de difficulté, ou beaucoup pour certains, et il est temps de récolter différemment. Donc, alors du coup, pour récolter différemment, il faut semer différemment. Et pour ça, il faut être à l'écoute de soi, de ses propres besoins. D'accord? Et qu'est-ce que ça apporte? Bien sûr, des compromis,
des contrats, des accords, la nouveauté, quelque chose que nous sommes en train de mettre au monde et l'accouchement d'enfants. Ouais. On est en train de préparer quelque chose de grand ensemble, d'accord? Parce que ensemble, on va plus loin. Okay. Donc, n'hésitez pas à communiquer ensemble, à vous entraider, à vous donner vos avis, à vous donner votre expérience, les uns, les autres. Parlez de votre expérience, parlez entre vous. Venez aussi à moi, venez, venez. Quels sont les messages, quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 15, s'il vous plaît? Ouais, c'est un vendredi plein d'amour, plein de compréhension, plein d'opportunités. C'est assez punchy quand même, c'est assez fort. C'est assez fort. Pour tous ceux qui ont commencé à commander sur le site, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, j'ouvre toujours un petit cadeau. Et j'ai eu une réflexion d'une personne qui m'a dit, quand tu as envoyé donc, le message comme quoi voilà, j'avais envie de ça parce que en plus, je voulais lui envoyer un petit cadeau. Elle m'a gentiment répondu, ça ne m'étonne pas de toi, ça te ressemble. Hein. Et bien, vous voyez, j'aime cette situation. J'aime à savoir que les gens, dans telle ou telle situation, ne sont pas étonnés de ma façon d'être parce que je suis tellement transparente et dans ma vérité qu'il n'y a rien à cacher. Hein. Et il est bon de ne rien avoir à cacher. Pourquoi? Parce que quand on se cache, quand on met des masques, ça met de la froideur, ça met de la distance entre nous et les autres. Et que ne pas avoir peur qu'on nous blesse le cœur, c'est pouvoir donner la possibilité de s'ouvrir complètement aux autres, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Qu'est-ce que ça amène? De l'amour, un happy end, hein, donc une histoire qui se termine bien avec un amour inconditionnel et chaleureux. Ce qu'on essaye de nous dire, c'est que plus vous allez être, si vous faites une rencontre dans les jours à venir, dans votre authenticité, plus la personne face à vous, elle va vous accepter comme vous êtes, avec votre sensibilité ou sans votre sensibilité, mais exactement ce que vous êtes. Donc, vous ne lui vendez pas du rêve. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à changer. On vous accepte comme vous êtes parce que vous vous êtes donné comme ça. Et du coup, les relations avec les autres sont belles et sont saines. D'accord? Vous n'oubliez pas, donc demain soir, donc le vendredi, si vous regardez la vidéo ce vendredi, donc vendredi à 22h22, il y a la pleine lune en taureau. Hein. C'est à 22h28, mais préparez-vous pour 22h22. C'est magnifique, d'accord? Vous prenez un verre, vous mettez une pièce dedans et puis vous demandez à la lune qu'elle vous donne toutes ces richesses, hein, et que votre bourse est assez grande pour pouvoir mettre dedans toutes les richesses qu'elle voudra bien vous donner. Le lendemain, vous prenez cette pièce, vous la remettez dans votre porte-monnaie et vous prenez l'eau, vous la mettez à la terre ou dans vos plantes, d'accord? Et voilà, ça c'est un rituel d'abondance. Il y a plein de petites choses comme ça, hein, qu'on pourrait faire, mais il faut qu'on en discute et pour en discuter, il faudrait qu'on fasse des lives. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi? Donc ça, c'est pour ceux qui veulent manifester l'abondance, hein, avec l'eau. Vous pouvez faire aussi de l'eau de lune. Et mais ça, bientôt sur le site, on va vous proposer quelque chose pour l'eau de lune qui peut être assez exceptionnel. Un amour perdu. Renonciation, guérison, libération. Voilà. Et bien ça y est, laissons le passé au passé. Nous sommes en train de passer complètement dans des énergies d'autre chose. Pour beaucoup d'entre nous, on est passé à autre chose. Notre passé, il est derrière nous. Mais par contre, les énergies, elles étaient encore, hein, un petit peu ici. Mais là, on est en train de se libérer, mais à 100% de toutes ces énergies. Donc, c'est fabuleux. Hein. Quel va être l'archange qui nous accompagne ce vendredi? Et ce sera l'archange Jophiel, avec l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. C'est la fin. Je vous l'ai dit, hein, c'est la fin. On sort de ces énergies. On sort de ces blocages. On sort de cette lourdeur. On est en train de changer. On est en train de modifier tout ça. Okay. Pour certains, ça met un peu plus de temps que pour d'autres. Mais ça vient. Et pour tous ceux qui m'ont demandé les tirages, là, qui sont allés sur le site faire les tirages, soyez patients si vous avez peu de disponibilité. D'accord? Parce que j'ai des disponibilités, mais pas toujours aux jours et aux heures qui vous conviennent. Donc, des fois, ça met un peu de temps. Donc, des fois, mieux commander un prévisionnel
Voilà, je vous fais une vidéo et puis elle est à vous, c'est la vôtre et j'ai pris toutes les informations. Plutôt que de m'avoir en direct, alors moi j'aime beaucoup vous avoir en direct, je préfère, hein, mais pour vous c'est peut-être plus compliqué à avoir et plus long. Chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton toi profond, de mon moi profond, mais du coup de ton toi profond. L'important est que tu demeures un être authentique. On en a parlé, hein? Ton ego ne contrôle pas tes choix. Signé ton guide spirituel. Bon, et ben tu vois, par le biais de ton guide spirituel, je t'avais donné le message. Mais si tu l'as pas compris avant, là il te le redit. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes, fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et puis, dis oui. Tout est permis, tout est permis. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 15 novembre 2024, jour de cette pleine lune en taureau. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.